Allez, petite vidéo, là, je suis un petit peu. Je vous avais dit que je vous filmerais là les découpes qu'on a faites à la main avec mon mari là sur les bâches. Donc là, on va aller voir. J'ai recommandé du foin là parce que comme je vous ai dit, les prévisions météo sont toujours pas bonnes. Donc du coup, je ne veux pas prendre le risque d'attendre ne serait-ce qu'une semaine ou 10 jours pour voir si ça s'améliore ou pas. Sachant qu'il me restait plus grand chose, il me restait que ça. Ah, il me restait que ce petit morceau là. Donc j'aurais pu tenir peut-être, je sais pas trop parce que maintenant elles sont vraiment au pâturage, mais ouais, je pense que ça aurait été trop juste et puis j'ai préféré commander par sécurité du foin en plus, comme ça au moins si ça peut attendre largement un mois de plus quoi. Avec le pâturage en même temps, sachant que s'il pleut, je vais devoir raccourcir le pâturage, puis faire en journée, mais repartir sur ce que je faisais, soit à peu près un bon gros 4 heures, voire 5 heures de pâturage grand maximum, quoi. Donc on verra bien. Et si vraiment le temps est dégueulasse, ce sera 2 heures, quoi. Donc du coup, il faut prévoir. Alors sachant que c'est du foin de l'année dernière, donc il a pas cessé un an. Et puis, je sais pas dans quelles conditions il a été stocké, mais bon, il est assez poussiéreux, il est pas bien vert, il est marron, il y a des plaques de pourri. Donc du coup, c'est du tri, c'est bien secouer le foin et puis du coup c'est beaucoup elle laisse beaucoup de refus, mais bon écoutez, on va faire avec, hein. De toute façon c'est soit ça soit rien, donc du coup voilà. Donc je vais vous faire voir un petit peu du coup les fauches qu'on a faites là vite fait, et puis les arbustes, l'endroit arbuste que j'ai planté. Donc on va aller voir ça. Alors du coup voilà, alors là je l'ai retourné juste avant de filmer, là je l'ai retourné. Donc là c'est pour ça vous allez voir un peu de verre frais par-dessus, parce que il est pas encore tout à fait sec. Donc là on est au 3e jour. Mon mari il a fauché lundi. Et du coup on les met en général on fait 2 bâches comme ça, une et deux là. Et du coup comme ça en fait ce qu'on fait, c'est que le soir on tire à deux avant de fermer en chèvrerie vers 22 heures. On tire à deux jusque là-bas, et après je ferme le hangar pour la nuit. Et le matin, sauf si pluie, et du coup on le laisse, j'ouvre comme c'est là, et puis du coup il est protégé, il y a de l'air quand même qui rentre. Et puis s'il fait beau, là comme aujourd'hui là, sachant que c'est le 3e jour où c'est pas qu'il fait beau, hein, il n'y a pas franchement de soleil, mais il y a des éclaircies quoi, donc on prend, hein, on fait avec. Et du coup le matin on vient tirer, puis on met en plein soleil si c'est possible quoi. Donc là c'est ce qu'on a fait. Il y a beaucoup d'ombre, hein, mais il y a beaucoup de nuages. Alors ça va, c'est assez bleu, mais hier c'était assez gris, et il y avait un peu d'air, mais voilà quoi, c'est quand même assez juste pour sécher. Donc là on est au 3e jour et c'est moi qui retourne. Donc voilà. Donc mon mari me donne un coup de main pour la fauche et pour tirer les bâches, et puis moi je fais le reste. Il me donne déjà un bon coup de main en faisant ça. Et on entend, je sais pas si vous entendez, mais voilà, ça craque bien à certains endroits, et à d'autres c'est encore humide, mais bon ça va le faire. Et là elles peuvent déjà le consommer là, hein. Donc là on va attendre un 3e jour. Demain il paraît qu'il pleut, donc on va devoir tout laisser rentrer. Mais et ça je peux vous dire que elle l'adore quoi. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous n'avez pas beaucoup de matériel, et que vous n'avez pas non plus beaucoup de barrières. Si vous avez une barrière météo et pas beaucoup de bonnes prévisions pour faire du foin, en fait vous pouvez faire comme ça. C'est simple, rapide et assez efficace. Et une fois, moi je me souviens, au mois de mars, j'hésite si c'était l'année dernière ou encore l'autre d'avant, mais en gros au mois de mars on avait eu un mois vraiment pluvieux aussi. Et mars elles ont fait leur jeûne, donc elles sont censées bien démarrer le lait quoi.
Et du coup, on avait fait pas mal de foin vrac comme ça, et il faisait vraiment moite et il pleuvait beaucoup pour un mois de mars. Et du coup, on avait réussi à faire beaucoup de distributions comme ça, là, franchement, alors que bah, c'était dégueulasse, quoi. On avait même fauché à l'humide et tout ça, enfin, et ça avait bien marché. Donc en superficie, je crois que de mémoire, il me semble sur la vidéo que j'ai dit 400 mètres carrés. Mais non, c'est pas 400 mètres carrés, je suis désolée, c'est beaucoup moins. En fait, ça fait cette surface-là. Alors, sachant qu'on n'a pas pu tout récupérer, hein, il y avait encore... là, ça a déjà séché, donc ça a perdu de son eau et c'est moins dense. Mais sinon, il y en a encore un petit peu là au fond, donc on l'a mis vers le soleil. Et puis, bah, du coup, c'est les boucs qui en profitent. Comme ça, ils ont à la fois du sec et de l'humide avec l'herbe. Et en fait, du coup, ça fait à peu près 200 mètres carrés. Donc j'avais dit 400, mais non, ça fait 200 mètres carrés. Donc on va grignoter comme ça de bout en bout, et puis elles auront du foin, enfin de l'herbe tout juste séchée, tout juste en foin. Donc ce sera de l'apport de qualité récupéré, et puis voilà quoi. Et puis en général, elles aiment vraiment beaucoup. Donc là, j'ai dû tout ouvrir au bouc. Pourquoi? Parce que bah ça fait plus d'une semaine là maintenant qu'elles sont au pâturage bah, en journée, quoi. Et le petit là, le petit con là, le petit noir là, il commençait à vouloir franchir le filet électrique, sauf que je ne peux pas électrifier deux endroits différents. J'ai trop de perdition de jus pour les chèvres. Avec d'autres animaux, ça aurait marché. Avec la peau plus fine, ça aurait marché. Mais comme les chèvres ont la peau épaisse, du coup, si je branche à deux endroits différents, le courant est pas assez fort. Donc du coup, je préfère favoriser les chèvres et pas les boucs. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah tant pis, j'ai ouvert. Et du coup, bah, ils ont toute la parcelle pour eux tout seuls. Bon, donc bah, ils mangeront ce qu'ils mangeront. Nous, on continuera à couper dedans pour les chèvres. Et puis, bah, par contre, je les ai vermifugés au chimique. Là, je les ai vermifugés il y a 2 semaines maintenant. Bah, parce que comme ils sont sur la même parcelle, de toute façon, ça sert à rien même de faire des analyses. Vous êtes sûr d'avoir du parasite, c'est obligé. Vu qu'ils vont être H24 sur cette parcelle-là, donc j'ai pas cherché, j'ai vermifugé. Et puis bah du coup c'est pareil quand on fait les coupes et tout ça dans les excréments, du coup vous avez plus rien du tout. Donc vous avez de l'herbe qui reste propre, parce que même s'il continue à faire caca, bah le produit il reste dans le corps, et donc du coup vous avez pas de problème de parasites bah du coup pendant un mois, quoi. Donc alors la question c'est, est-ce que je vais le refaire bah du coup vu qu'il reste 2 semaines là, est-ce que je vais le refaire d'ici 2 semaines? Pas forcément. En fait je regarde un peu l'état des boucs, s'ils amaigrissent un peu, si leur pelage il est moins beau, s'ils me paraissent un petit peu fatigués et tout ça. Et puis du coup là ils ont été vermifugés qu'une seule fois là depuis cette année. Et je vous redirai quand est-ce que je le ferai, et je prendrai même limite une vidéo avant de le faire pour vous faire voir les signes qui font, et pourquoi j'ai décidé de vermifuger à ce moment-là ou pas. Mais voilà, en gros, ils ont été vermifugés il y a 2 semaines. De toute façon, c'est pareil, si la parcelle est souillée par des animaux et que vous faites de la fauche derrière pour du foin, vous avez plus de parasites dans le foin. Pourquoi? Parce que bah en fait vous allez couper l'herbe, il va sécher, donc bah du coup les parasites elles vont plus monter dessus. Ça va plus être favorable enfin les larves et tout ça, elles vont rester au sol, quoi. Donc vous allez récupérer de la matière qui va être quand vous allez la récupérer, il va plus rien avoir sur votre herbe, quoi. Surtout qu'elle aura séché. Bon après il faut voir si vous mettez en boule ou pas, mais même en vrac, vous voyez là ça fait 4 jours que c'est comme ça, sur bâche en plus. Donc bah là il n'y a plus rien, quoi, techniquement il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà, donc ça franchement je recommande, parce que là vous voyez ça me fait un peu de foin frais là, à leur apporter. Et puis quand elles auront tout consommé, donc je vais faire moitié ça, moitié foin sec là. Et puis bah quand elles auront fini, bah on peut refaire une fauche derrière, et du coup vous êtes pas du tout dépendant de la météo et tout ça. C'est plus du tout le cas, quoi. Il suffit d'avoir une fenêtre pour faucher, mettre tout de suite sur bâche, et puis en fonction de la météo, rentrer ou sortir à la bâche pour faire sécher
le foin quoi. Et l'idéal ce serait d'avoir un petit tunnel là, ou un petit carport pas très haut, et puis du coup on peut laisser le foin en dessous de ça et prendre quand ça nous arrange quoi. Mais bon, ça coûte un peu d'argent, donc pour l'instant c'est pas au programme. Donc voilà. Ensuite le côté du coup taille. Ah, je voulais vous faire voir aussi un truc pour les filets, je vais vous faire voir après. Donc du coup ça donne ça. Alors c'est des arbres qui sont tristes, mais c'est normal hein. Alors pourquoi? Parce que déjà ils ont que 2 ans. C'est des arbres que j'ai récupérés de chez moi, là c'est que des sols. Et puis comme ça avait monté très haut, ils ont tendance aussi à se faire étouffer hein, parce que l'herbe était montée. Là si on peut aller voir, parce que mon mari il a laissé ça. Alors c'est lui qui a fauché ce coin là. Moi j'avais fait les zones de couloir de pâturage, et puis lui il m'a fait ce coin là. Mais l'herbe elle était haute comme ça. Donc comparé aux arbres, vous voyez, ils ont tendance à se faire étouffer. Donc du coup la prochaine fois on ira un petit peu plus tôt. C'est parce qu'on n'avait pas spécialement non plus de fenêtre de tir pour broyer. Je vous dis, on a un manque de temps qui est énorme, et on se fait surtout avoir sur ça quoi. Donc vous voyez là, si on voit alors j'ai recoupé autour parce que quand on passe avec la tondeuse autoportée, il taille le milieu, mais il taille un petit peu là, mais souvent ça fait un cercle de feuilles. Donc moi je viens couper derrière, quand il a fini, je viens couper avec une cisaille autour de l'arbre. Mais vous voyez, là il y a des plantes qui sont restées, là de l'herbe qui ont resté, vous voyez, comparé à la taille de l'arbre. Donc si on le fait pas, ça a tendance à étouffer. Alors c'est bien parce que ça garde l'humidité quand il fait chaud, mais là c'est trop haut quoi. Donc du coup j'ai détouré tous les plants juste après le passage de mon mari, et du coup ça donne ça. Donc ça c'est des arbres que j'ai achetés qui ont 2 ans là, donc j'ai encore jamais mis les chèvres, et je pense que cette année je ne les mettrai pas non plus, sachant que si je les mets ce sera que en fin de saison, donc vers fin octobre, juste avant qu'ils perdent leurs feuilles. Mais je les trouve encore petits en fait. Il faudrait qu'ils soient encore un peu plus hauts, et que le tronc soit plus épais quoi. Je pense qu'ils sont encore trop fragiles. Vous voyez, il y en a qui ont moins bien pris, je sais pas trop pourquoi. Alors ce qui est rigolo, c'est que chez nous il y a des espèces qui vous voyez lui comment il a poussé. Bon après ça c'est dû récupérer ça, par contre le sol. Il y a des espèces en fait qui poussent pas chez nous, alors que c'est des espèces du nord. Et là on a perdu, c'est des cerisiers, mais à cause de la flotte ils ont pourri par les pieds, donc ça pas choquant. Mais sinon on a du frêne. Non, c'est pas du frêne, c'est de l'aulne. On a pas mal d'aulnes dans la pâture. Ceux-là ils sont pas beaux en fait, ils arrivent pas à bien pousser, et puis ils sont pas beaux quoi. Donc je sais pas trop pourquoi, parce que c'est une espèce qui est censée être de chez nous, mais voilà quoi. Donc là je suis au-dessus du mont, je pense que je prendrai un de ces quatre un peu plus au fur et à mesure des saisons. C'est parce que j'ai pas trop le temps non plus de vous faire beaucoup de vidéos, donc voilà quoi. Donc là j'en ai planté un petit peu aussi là, du frêne. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté, alors je sais pas si on le verra là, si on va le voir, voilà, cornouiller sanguin. En fait je me suis amusée à planter du cornouiller au pied des sols, comme ça fait de la matière en l'air, où elles se redressent, elles mangent en l'air, et puis ça fait de la matière aussi au pied des arbres. Comme ça elles attaquent, comme je vous ai dit, les arbustes, et pas les troncs, sachant que les troncs elles y touchent toujours un petit peu hein. Mais au moins on va dire que ça les cantonne quand même à manger plus de la feuille que de l'écorce quoi. Donc ça a bien pris hein. De toute façon le cornouiller ça pousse partout ici, donc j'en ai profité. Là il y a je vais pas trouver le nom, ça y est. Trou de mémoire. En plus je vous l'ai dit hier, dans la pâture il y en avait aussi. Églantier, voilà. Donc là on a des espèces comme ça. Donc beaucoup d'armoises, ça c'est très bien. En plus souvent alors je vais regarder où je mets mes pieds. En plus souvent
l'armoise, quand on y fait attention, du coup elle tient longtemps, enfin elle revient en fait tous les ans, donc plus on en a mieux c'est. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ah bah là on voit mieux le cornouiller. Alors j'aurais pu plus en planter, j'en ai planté un peu plus, mais comme les sols ils ont vachement, puisque j'ai tété les sols l'hiver dernier, ils ont vachement poussé, enfin ils ont fait vachement de la touffe comparé aux autres années, et du coup bon, le cornouiller ça pousse bien à l'ombre, donc c'est pour ça que j'ai planté du cornouiller, mais c'est un peu juste pour eux quand même. J'en avais planté un là-bas, mais je ne le vois plus. Ouais, donc voilà en gros. Et je vais vous faire voir. Ah bah il est là, je crois. Enfin, je sais pas, là il y a un truc qui a été planté, mais c'est pas joli. Enfin bon bref. Voilà, donc vous voyez là j'en ai planté un petit peu sur le mont par endroit. Mais ça pousse pas fort. Donc c'est pareil, je sais pas trop si c'est à cause de la terre, si c'est à cause de la flotte. Parce que je sais que par chez nous on a une très très mauvaise eau. Mais donc est-ce que avec les produits dans l'eau et tout ça, est-ce que ça fait pas pourrir les arbres? Je sais pas. Mais les aulnes en tout cas chez nous ils ont du mal à pousser, ils sont pas très jolis quoi. Donc je vais vous faire voir aussi une dernière chose là, parce que du coup j'ai enlevé les... comment ça s'appelle? J'ai enlevé les filets électriques, voilà. J'ai enlevé les filets électriques et du coup je les ai rangés. Je vais vous faire voir comment je les range. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des thématiques que vous voulez avoir. Il faut demander. En tout cas, merci à ceux qui laissent des petits commentaires, ça fait plaisir. Ça prouve qu'on n'est pas tout seul. Peu importe si c'est professionnel ou non. Donc voilà, donc là j'ai fait en fait des trous, ça c'était il y a 2 ans en hiver. J'ai fait des trous dans le béton. J'ai récupéré, ça c'était déjà ici. Donc j'ai récupéré des barres en fer et puis je les ai enfoncés un peu de biais. Vous faites un trou légèrement en biais et vous enfoncez comme ça, au moins le filet est attiré par le mur. Et en fait ce que je fais c'est que du coup je les enquille et suivant le filet, donc là vous voyez c'est un filet entier, je l'ai placé comme ça, et l'autre filet je le place dans l'autre sens. Comme ça on arrive, vous voyez, un filet, 2 filets. Voilà, le fait de les disposer à l'envers les uns des autres, du coup vous arrivez bien à choper le filet que vous voulez choper sans choper l'autre quoi. Sinon vous prenez tout et enfin vous pouvez prendre l'autre filet derrière et ça c'est super chiant quoi après. Donc là j'ai fait pareil, hein, j'en ai pas mal des filets électriques et voilà quoi. Donc voilà. Bah là on attend pour la roue là, en espérant que ça va se faire assez vite, sachant que de toute façon je vous ai dit, comme il fait pas beau, les prévisions sont pas bonnes entre une semaine à 10 jours, donc bon, voilà quoi. Bon, et je vais aller chercher tous les piquets en fer là de la pâture là-bas au bout, et puis voilà. Allez, ciao ciao.